Le Mandalorien et Grogu a marqué le retour au grand écran de Star Wars. Il ne fallait donc pas s'attendre à autre chose qu'une avalanche de produits dérivés, parce qu'avouons-le, la force est puissante, mais le marketing aussi. Je vous propose donc aujourd'hui la revue de la figurine animatronique de Clang, un des 4 Anzelan à partager l'écran avec Grogu. Mon nom est Dominique alias London et vous regardez Star Wars Artifacts. Vendue depuis les festivités du Mid-Fourth 2026, la figurine est proposée au prix de 60$ US. Elle est toujours disponible dans les 2 parcs Galaxy's Edge, mais n'est plus offerte sur le site web du Disney Store. Du moins, au moment de l'enregistrement de la revue. Êtes-vous prêts? On est parti. L'emballage est plutôt minimaliste. L'absence de plastique à l'avant permet d'activer directement les phrases du personnage. Pratique pour tester ou pour déranger tout le monde en magasin. L'autographe du nom du personnage reste ambigu, avec un K sur l'emballage, avec un C sur le site web du Disney Store. À l'arrière, on retrouve une photo de Clang ainsi qu'un aperçu des différentes fonctionnalités. Comme d'habitude, je vous détaillerai tout cela au fil de la revue. La figurine de Clang est très bien conçue. Elle dispose de 6 points d'articulation. Les jambes, les bras, les poignets, le cou, la bouche et les yeux. Il est donc possible de lui donner différentes poses pour le rendre plus dynamique ou pour recréer une scène où il complote quelque chose de pas très net. Le bouton que vous voyez dépasser de son tablier gris active à la fois les 6 citations ainsi que les 3 articulations de la tête. Un petit bouton, mais de grands pouvoirs. Avant de poursuivre la revue, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour ne rien manquer et bien sûr de liker la vidéo. Et si vous appréciez notre contenu, pensez aussi à rejoindre la chaîne. Pour moins de 5$ US par mois, vous nous aiderez à poursuivre cette aventure. Pour encore plus de contenu intergalactique, suivez-nous également sur les réseaux sociaux à SW Artifacts. De retour à la revue. Il est également possible d'abaisser sa visière ainsi que son monocle. Une 7e citation se déclenche alors. Une petite surprise qui fait toujours son effet et qui, soyons honnêtes, donne envie de le refaire plusieurs fois juste pour le plaisir. Les traits de son visage sont bien réalisés et ses poils blancs sont solidement fixés. Sa capuche est à la fois bien texturée et bien peinte. On remarque qu'elle est plus sale sur le dessus qu'à l'arrière. Ceci ajoute un petit côté mécanicien galactique qui ne prend jamais de pause. C'est justement à l'arrière que vous trouverez le bouton marche-arrêt ainsi que le compartiment à piles. La figurine fonctionne avec 3 piles AA déjà incluses.
Mis à part un prix d'environ 10 US un peu trop élevé, la figurine animatronique de Clang est une réussite, au même titre que celle de Babou Frick, sortie il y a quelques années. Le fait de pouvoir les exposer ensemble en train de travailler ou de préparer un mauvais coup rend l'ensemble encore plus intéressant. Maintenant qu'il a un compagnon, j'espère ne plus entendre Babou pleurer la nuit. Quoiqu'avec 2 Anzelan, ça risque d'être encore plus bruyant. Maintenant, j'aimerais connaître votre avis sur cette figurine. La trouvez-vous aussi adorable que celle de Babou Frick? Dites-moi tout dans les commentaires. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, je vous dis à bientôt et que la force soit avec vous à tout jamais.